Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je veux vous montrer ceci. Alors qu'est-ce que c'est? Ce sont des vitraux qui appartenaient à ma grand-mère. Vous voyez, ce sont des vitraux qui appartenaient à ma grand-mère, ici. Et vous avez vu, ce sont les armoiries. Qu'est-ce que c'est les armoiries? Pour les familles nobles, pour les gens qui étaient nobles, vous savez, avant la Révolution française, avant d'être une république, la France était une royauté, donc une monarchie. Il y avait le roi et puis il y avait les seigneurs, les nobles. Les nobles, c'était peut-être 1% de la population. Et donc, ma grand-mère, elle vient, une de mes grand-mères, elle était d'une famille noble. Donc, ça, c'était les armes de sa famille. C'est-à-dire que tout a une signification. L'étoile a une signification. 2 étoiles, ça a une signification. Le croissant de lune a une signification. Parfois, c'est le croissant de lune dans ce sens-là aussi. Ou alors dans ce sens-là. Cela veut dire, c'est l'histoire de la famille. C'est l'histoire de la famille. Cela veut dire quelle est la position, quel est le travail, quelles sont les alliances. Tout ça a une signification, je ne connais pas bien. Hein. Et là, je crois que cela correspond peut-être à son père et à sa mère. Parce qu'avant, les nobles se mariaient entre eux. Ils ne se marient pas avec les non-nobles. Donc je crois que ma grand-mère, dans sa famille, elle s'est mariée, mon grand-père n'était pas noble. Hein. Mais elle était noble. Et donc ses parents... Ils étaient tous les deux, ils se sont mariés ensemble, je crois qu'ils étaient tous les deux nobles. C'était comme ça avant. Et même aujourd'hui en France, mais très peu maintenant, mais il y a encore des gens qui font attention à ça. Vous avez vu, même en Angleterre, je crois, le prince s'est marié avec une fille qui n'est pas noble. Donc on dit une roturière. Elle n'est pas noble. Et là aussi, c'est une signification. Ça vient des Francs, c'est le symbole aussi de la République. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, hein, mais je crois que c'est les Francs, c'est le symbole des Francs. Ils avaient une hache et ils se battaient avec la hache. Les couleurs aussi, les étoiles. Cela dépend aussi de l'origine, si c'est dans le sud de la France ou dans le nord de la France, d'où ils viennent. Hein. Pour moi, je vais vous dire, ça c'est aussi mon logo YouTube, vous avez vu. Pour moi, ça n'a pas de signification. Je suis un homme. Comme vous, hein, on est tous pareils, on est tous des êtres humains. Mais en France, vous savez, les gens sont très mélangés. Et pour moi, c'est important. Pour moi, c'est important. Peut-être que les origines comptent un peu, mais le plus important pour moi, c'est la culture. C'est la culture et donc l'éducation. L'éducation, comment on va se comporter par rapport aux autres. Peu importe si tu es noir, si tu es asiatique, si tu es blanc, si tu es grand, si tu es petit, si tu es une femme, si tu es un homme, si tu es riche, si tu es pauvre, ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est comment tu vas te comporter, quelle va être ton attitude, quel va être ton comportement. Hein, c'est ça qui est important. Et évidemment, je suis content d'avoir connu ma grand-mère. Je connais quelques-uns de mes ancêtres parce qu'ils étaient nobles. Mais il y avait aussi beaucoup de mes ancêtres qui étaient des paysans. Il y avait beaucoup de mes ancêtres qui étaient des étrangers. Il y avait des Français, il y avait des étrangers. C'est un mélange. Je suis un grand mélange. Et je pense que tous les Français sont très mélangés. Très mélangés. La plupart des Français ont des ancêtres arabes, ou noirs, ou blancs. Les Français sont très mélangés. On va avoir peut-être un ancêtre noble. Donc je pense que c'est positif, c'est une diversité. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas une culture. Évidemment, j'ai une culture. Je pense que ma culture, c'est la culture française. Je crois, j'ai des valeurs qui sont des valeurs françaises. Hein, par exemple, ou des valeurs européennes, Mais j'ai un humour qui peut être un humour assez français. Hein, c'est ça, c'est certaines choses hein, qui nous raccrochent.
même on a tous, mais on est tous des êtres humains, mais la culture est importante. Et c'est pour ça qu'en France, même quand vous allez venir en France, vous venez en France, si vous parlez bien français, et vous comprenez comment il faut se comporter, eh bien, vous allez être accueillis. Les Français ne vont pas dire « Ah, c'est un étranger » ou « Ah, c'est un noir » ou « Ah, c'est un blanc » ou « Ah, c'est un chinois, un asiatique ». Non, les Français vont dire c'est un Français, ou alors on est tous pareils, hein. Ils vont accepter tout le monde. Beaucoup de Français sont très ouverts d'esprit. Et ça, c'est bien, parce que beaucoup de Français sont comme moi. Beaucoup de Français ont des ancêtres étrangers. Je pense que tous les Français sont comme moi. Tous les Français. On a tous des ancêtres, peut-être espagnols, portugais, allemands, on a des ancêtres arabes, on est tous mais très mélangés. On a des ancêtres peut-être nobles, ou alors des paysans, ou alors on a de tout dans notre famille. Bon, voilà, je vous laisse. À bientôt les amis.